Bon les amis, c'est pas de gaieté de cœur que je vais faire cette vidéo. Tu l'as? Mets-le dans les commentaires si tu l'as. C'était un peu facile. Encore 75 personnes je crois et on est aux 1000 abonnés. Premier gros cap de la chaîne. Ensuite on visera les, 2000, 5000, etc. On ira très loin, tous ensemble. Et on va ramer. Bon le veilleur il sera devant, à ramer 2 fois plus que les autres. Mais on va aller loin. Et ça c'est important. Bref, en attendant, il va falloir qu'on fasse passer la parole parce que ce qu'on va entendre aujourd'hui, pour 2027, ça peut mettre du poids dans la balance. Enfin, je dirais un petit peu contre LFI parce que c'est impressionnant. Clémence Guettet va reprendre un petit peu l'idéologie d'Aurore Berger. Aurore Berger qui est macroniste mais qui va rejoindre probablement soit Gabriel Attal, soit Édouard Philippe. Ils veulent rentrer dans la cellule intrafamiliale. Voilà. Ils veulent que l'État puisse surveiller ce que tu fais à la maison. Un petit peu comme dans 1984. Ils vont te mettre, je crois qu'ils appellent ça le télécran. Ils vont mettre ça partout dans toutes tes pièces, puis ils te surveilleront. Même dans les toilettes, même partout. Voilà. Donc j'ai une playlist qui s'appelle Totalitaré. Je rassemble toutes les folies qui peuvent être dites par ces personnes-là, notamment de la France Insoumise, mais également des autres partis. Bref, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, vous êtes avec le veilleur pour bourrer résiduel, et j'ai encore bafouillé aujourd'hui. Pensez à vous abonner, mettre la cloche, liker, c'est très important, et partager cette vidéo, la booster également, et on est parti. La France Insoumise veut réglementer l'amitié et détruire la cellule familiale. Les universités d'été de LFI sont un moment important pour documenter la chute de notre civilisation. Ici, l'intellectuel de la bande, Clémence Guettet, propose une conférence relative à son ouvrage pour une politique de l'amitié. L'idéologue de la déconstruction, cerveau et coprésidente de l'Institut La Boétie, qui est une fondation insoumise, lieu d'élaboration intellectuelle, d'éducation populaire, de dialogue et entre monde politique, intellectuel et culturel. C'est pour ça que, de nos jours, quand vous attaquez quelqu'un en disant « Oui, non, mais tu perds toute qualité intellectuelle quand tu dis telle chose ou telle chose », c'est bon, l'intellect, maintenant, regardez ce qui est considéré comme intellectuel. Donc à un moment donné, voilà, tu peux plus jamais... Enfin, si, tu peux venir attaquer quelqu'un sur son intellect si il affiche son test de QI. Voilà. Sardoche, par exemple, il a 180 de QI, tu vois. Moi, je dis rien. Si tu as plus de 2 chiffres, on peut discuter. Si tu es à 2 chiffres, on peut discuter, mais par contre, tu viens pas nous attaquer sur l'intellect, s'il te plaît. J'ai déposé mes résultats sur X. C'est pas glorieux, j'en suis pas fier. Mais... si vous voulez connaître le QI du veilleur, c'est sur X. L'idéologue de la déconstruction, cerveau et coprésidente de l'Institut La Boétie, propose de reconnaître juridiquement l'amitié comme un lien central dans une nouvelle France où le modèle intrafamilial traditionnel n'est plus la norme. Rendez compte de cette folie? Bon, allez, on écoute ce qu'elle dit. Je suis persuadée que l'amitié est un sujet éminemment, très profondément politique. La réflexion, elle vient de la poursuite de la réflexion féministe qui a toujours dit que le privé était politique depuis les années 60-70. Et en l'occurrence, j'en suis persuadée. Le privé est politique, ça veut dire que si on sait ce qui se passe chez toi, on sait comment nous adapter à un discours soit plus dur, soit moins dur. Persuadée aussi. Je pense que les relations, qu'elles soient intimes ou qu'elles soient davantage publiques, sont inscrites dans une superstructure qui n'est pas neutre, sexiste, raciste, validiste. C'est la première chose dont... Ça, c'est simplement si tu te mets avec un mari ou une femme et que tu fais des enfants. Donc tu es sexiste, validiste et patriarcal. Il faut tenir compte, ces amitiés sont situées dans une superstructure, dans la société dans laquelle on évolue. Et puis, ça m'intéressait aussi parce que ça permet de déconstruire un ordre social, penser l'amitié, qui est celui du patriarcat, horizon féministe, horizon queer, patriarcat qui est quand même étouffant pour la majorité d'entre nous. Donc... Voilà, d'entre nous. Le patriarcat blanc. Elle a oublié de préciser. C'est-à-dire que
Et ils font venir des populations où le patriarcat va jusqu'à écorcher l'entrejambe de petites filles. Hein. Mais le patriarcat blanc, c'est celui qui pose problème. Clémence Guettet devrait avoir sa place en HP. Vraiment, hein, c'est assez impressionnant. Et oui, je suis validiste. Voilà. Et tu vas faire quoi, Clémence? Tu vas rien faire du tout, c'est tout. Donc, défendre le projet politique de l'amitié, pour moi, c'est aussi ébranler la conjugalité comme une évidence, ébranler une forme de normes dominantes et d'obligations sociales. Alors, soit Clémence utilise ce genre de choses qui parlent à tous les tarés de la création pour se mettre bien, se mettre en valeur, soit elle a un réel problème avec son père. Parce que pour détester la cellule familiale comme ça, c'est impressionnant. Hein. Et donc, c'est menacer une institution économique qui est celle de la famille aujourd'hui. Qu'on appelle également les ménages. Les ménages sont quand même un indice de consommation important en France. Hein. Elle veut le détruire. Je voulais que cette politique de l'amitié s'inscrive dans la réflexion qu'on a à la France Insoumise sur la Nouvelle France, à quoi ressemble la Nouvelle France. Et donc, je voulais aussi étudier comment les relations sociales peuvent être différentes. Je me suis donc intéressée au Code civil, qui, si vous l'avez un peu examiné, est une affirmation de la société patriarcale absolument exemplaire. Une affirmation de la domination du carcan familial absolument exemplaire. Le carcan familial. Hein. Alors, je pense qu'elle a un petit peu souffert en couple. Hein. Elle était avec un certain Malik. Hein. Ils se sont séparés il y a 1 an. Je pense qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème quelque part pour qu'elle veuille détruire absolument la famille comme ça. L'institution réactionnaire de la famille y est centrale. La famille, je parle de la famille nucléaire, hétérosexuelle, le modèle dominant, la norme dominante, est une institution économique qui reproduit les inégalités. Les femmes deviennent pauvres quand elles se séparent de leur conjoint. Alors évidemment... Ah bon, d'accord. Déjà, normalement, quand tu te maries, t'es pas censé penser à te séparer. Ça, c'est une norme qui a été instaurée par vous, les gauchistes. Hein. C'est quelque chose... c'est très bien que les femmes puissent se barrer quand il y a un homme qui est complètement taré et qui la bat, ou quelque chose comme ça, ou enfin, quand on s'entend plus. Mais l'homme devient pauvre, s'appauvrit également, hein, quand il est séparé de sa femme. Parce que les juges, en général, demandent de verser une pension aux femmes, donc pour compenser ce fameux appauvrissement. Bref. Clémence Guettet, je suis en train de regarder là, elle est née à Bressuire dans les Deux-Sèvres, d'une mère prof d'anglais et d'un père homme au foyer. Tu vois déjà au niveau de la construction de ce qu'elle a, ça va pas. Ça va pas du tout. Tu peux faire toutes les études que tu veux. Tu n'as pas évolué dans une famille, si je puis dire, normale. Donc il est tout à fait normal que tu aies une perception biaisée de la famille. Tu es né dans une famille dysfonctionnelle. Hein. C'est-à-dire que ça ne devrait pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'un père homme au foyer, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un homme n'est pas prompt à s'occuper, en tant qu'homme au foyer, de la maison. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est très bien que les femmes puissent avoir le choix de travailler ou non. Le problème que j'ai, c'est que les femmes n'ont plus le choix de pouvoir rester à la maison pour s'occuper de leur foyer, de leur famille. Ça, elles ne peuvent plus parce que vous les avez mises sur le marché du travail. Et maintenant, il y a concurrence entre hommes et femmes, donc ça a baissé les salaires. Et du coup, les 2 personnes de la famille sont obligées d'aller travailler pour pouvoir nourrir la marmaille. Hein, marmaille qui est confiée à une personne tierce. Hein, et c'est comme ça qu'apparaissent des Pierre-Alain Cotineau, qui étaient candidats, évidemment, chez les filles. Hein. Donc voilà, la boucle est bouclée. Hein. Vous créez des pédocriminels. Évidemment, peut-être qu'elles y réfléchissent à 2 fois avant de se séparer de leur conjoint. Mais non. Et évidemment, peut-être que si ça n'était pas le cas, plus de gens se sépareraient de leur conjoint. Et peut-être que plus... Sachant que ta mère était prof d'anglais, ton père homme au foyer, si elle s'était barrée, qui se serait appauvri ?
Qui a réfléchi à 2 fois avant de partir? Merci Clémence, ce sera tout. Plus de gens seraient libres, plus libres en tout cas, de choisir leurs existences. Ah, il a mis énormément. Ah non, on veut la suite, on veut la suite. Je découvre la vidéo avec vous. Hein. Modèle pour la société qu'on veut voir advenir, c'est-à-dire que la famille réactionnaire a toujours été au cœur du programme de l'extrême droite. La droite... Vous en avez pas marre de vous entendre insulter comme ça de réactionnaires, tout simplement parce que vous avez des enfants, alors que Clémence Guettet en est incapable, parce que elle est pas foutue de se trouver un mari qui va l'aimer et la chérir et lui faire des bébés. Les femmes qui n'ont pas d'enfants manquent de quelque chose très souvent. Alors il y a des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, et ça je l'entends. Je l'entends tout à fait, c'est terrible, j'en suis désolé pour vous les filles. Mais les femmes fertiles, hein, qui choisissent de ne pas faire d'enfants, par conviction politique, qui n'ont pas envie de s'emmerder ou quoi ou qu'est-ce, bah, elles finissent comme Clémence Guettet, très très frustrée. Son discours respire la frustration, là. Moi je suis presque triste pour elle, tu vois. A toujours promu cette famille traditionnelle, la droite catholique, la droite libérale a toujours promu ce modèle-là. Sous Vichy, je vous rappelle pas la devise. Travail, famille, patrie. Putain, on a kiffé ça. Mais tu sais que Vichy a conduit à des choses terribles. C'est vrai. Mais le travail, c'est quand même ce qui fait fonctionner l'État. La famille, c'est ce qui permet à l'État de perdurer. La patrie, c'est penser qu'il y a des personnes qui vont se mettre face à tout ennemi de la patrie. Travail, famille, patrie, en fait, c'est juste que vous voulez vendre la patrie à l'étranger, vous voulez détruire la famille, et en fait, vous voulez que plus personne ne travaille. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment, ça n'a aucun sens. Mais en gros, rendez-vous compte que vous êtes fous. C'est une folie, hein. C'est une folie. J'en suis désolé pour vous, hein, mais vous êtes fous. Travail, famille, patrie, voilà. Clémence, t'avais dit que t'allais pas le rappeler. Par contre, la coupe de cheveux, j'ai vraiment un problème. Je bug sur la coupe de cheveux depuis tout à l'heure. Vous allez dire, oui, Veilleur, c'est encore bas de plafond. T'essayais d'élever un petit peu les choses intellectuellement. Bah oui, je suis désolé. Moi, je m'arrête à des points de détail. Enfin, des points pas historiques, hein, du coup. Mais sur les cheveux, voilà. Clémence Guettet, elle m'inquiète. Elle m'inquiète beaucoup. Je pense que cette famille traditionnelle elle devrait aller voir. Elle devrait consulter. Voilà. A été encensée parce qu'elle répondait à un certain nombre d'objectifs. Et donc, opposer à cette famille traditionnelle un contre-modèle est une possibilité, à mon avis, de faire avancer idéologiquement notre camp, celui de manière très générale de l'amitié, celui des familles choisies, celui des nouvelles familles de manière générale. Et puis, cette famille est toujours encensée aujourd'hui. Les politiques natalistes, généralement sur fond xénophobe, sont toujours... What the fuck? Ok, d'accord, sur fond xénophobe. Putain, mais... Oui, elle est folle. Voilà, je vous l'annonce. Clémence Guettet n'est pas saine d'esprit. Avancées par l'extrême droite. Ces politiques natalistes sur fond xénophobe sont toujours avancées. Elles sont défendues par la télé Bolloré, la télé CNews. Elles sont défendues, y compris sur les réseaux sociaux. Et donc, il me semble aussi que faire une politique de l'amitié, c'est opposer un contre-modèle, une résistance sans faille à un processus idéologique d'extrême droitisation qui est en cours. Lutter contre les politiques familiales, c'est un des piliers. Bon, je résume, si vous faites des bébés, vous êtes d'extrême droite. Voilà. On a eu cet été les clims, c'est d'extrême droite. Manger de la viande, c'est d'extrême droite. Maintenant, si vous faites des bébés, vous êtes complètement xénophobe. C'est ce qu'elle dit. Hein. C'est complètement ce qu'elle dit. Et c'est à cause de ces news et c'est Bolloré qui te met ça dans la tête. Ces gens sont des malades. Ces gens sont malades. Ils ne vont pas bien. Et il y a des gens qui les suivent. Qui entend ça et se dit « Mais ouais !» Mais non, mais attends, je vais peut-être pas faire d'enfants, du coup. Et souvent, c'est pas des Africains qui entendent ça. Hein. Ils en ont rien à cirer de ce que dit Clémence Guettet. Ils en ont rien à foutre. A raison. Clémence Guettet, personne ne devrait t'écouter. Même moi, je fais ton relais, là, j'ai honte. Hein. Je suis pas fier. Hein.
Je suis pas fier. On te donne un temps de parole quand même, Clémence Guettet. Et elle est élue, hein. C'est une élue, hein. Elle était à la NUPES, tout ça. J'étais en train de regarder pendant qu'on l'écoutait, là. Clémence Guettet, c'est compliqué. Hein. D'une politique progressiste, c'est un des piliers au même titre que l'antiracisme. La politique d'extrême droite s'attaque aux personnes LGBTI, elle l'a toujours fait. Évidemment aussi les personnes racisées. Je rappelle que, y compris dans notre pays, l'extrême droite tue des personnes. Source Evian. C'est faux, hein. C'est parfaitement faux. C'est la paix et l'amour qui tuent et qui agressent et qui volent, etc. Mais ils te disent, non, ce que tu vois, c'est faux. C'est l'extrême droite qui tue. Eh oui, monsieur. Eh oui, madame. Racisées pour des motifs racistes. Et donc, l'amitié a très souvent été la base absolument essentielle de la vie affective des personnes LGBTI, des personnes migrantes. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire que la sexualité des homosexuels, hein, qui est très débridée par rapport à nous, hein, voilà, on sait que... Alors pas tous, hein, encore une fois, je généralise, hein, mais c'est-à-dire qu'ils ont plus tendance à avoir plein de partenaires. C'est d'ailleurs comme ça que le sida s'est propagé très très rapidement chez les communautés gays. Hein. Bon, voilà, faut arrêter de se marier, etc. Faut être avec des copains. Hein. T'es avec des copains, tu copunes un coup avec ta voisine de gauche, un coup avec ta voisine de droite, un coup avec la voisine du haut. Et toi, bon, si tu es une femme, il faut absolument qu'il y ait 30 hommes qui passent par jour chez toi. Et puis, on ne saura pas qui t'a fécondé. Du coup, tu auras un bébé auquel personne ne sera attaché. Hein, et voilà, on pourra mettre ça dans un gros capitalisme. Comme ça, tu pourras vendre ton enfant à des couples homosexuels. Enfin, voilà, où est-ce que ça va conduire ? C'est fou. De toutes celles et ceux qui sont menacés, qui ont un risque, y compris jusqu'à de vie ou de mort. Et donc, c'est un foyer de résistance contre les offensives aussi de l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, des droits nouveaux pour les amis ? Comment on modifierait la loi pour faire place à l'amitié j'ai hâte de savoir face à la famille ? La méthode que j'ai choisie, moi, c'est celle de la méthode des droits nouveaux, qui est la méthode insoumise. Il y a des droits... Enfin, la méthode soumise à Macron, parce que au deuxième tour, si c'est encore RN versus Macron et consorts, vous allez voter immédiatement pour eux. Voilà. Donc, écoutons la méthode de Clémence. Pour certaines personnes, par symétrie, on va les accorder à toutes et à tous, avec pas le même critère, c'est-à-dire pas la famille. Ok, d'accord. Donc en fait, elle veut tout simplement supprimer la famille. La famille, c'est la famille. En tout cas, nous, on est en train de créer une grande famille. Hein. On est bientôt 1000. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes. Hein. Avant les 1000 premiers, puis après, ce sera avant les 5000 premiers. Mais il faut que tu t'abonnes, il faut que tu mettes la cloche pour avoir l'intégralité des vidéos. Il faut que tu partages la folie de Clémence Guettet pour montrer que quand les gens votent pour les filles, ils votent pour ce programme de destruction de la famille. Parce que la famille est un truc néo-nazi, être hétérosexuel et faire des enfants, c'est quelque part un petit peu xénophobe. Pourquoi ? Ok. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez kiffé Clémence Guettet, si vous pensez qu'elle devrait avoir des enfants, si vous êtes volontaire pour la féconder également. Hein, bon, c'est pas auprès de moi qu'il faut faire ce genre de demande. Allez voir Clémence Guettet et il va falloir la convaincre. Bon, je pense que vous avez du boulot pour ça. Bref, faudrait qu'elle pense à faire des enfants, elle serait plus occupée sainement plutôt que de penser à ce genre de questions. Hein. Bref, je vous dis à demain 18h, c'était le veilleur. Ciao. Vous l'entendez ? Non ? Alors monte le son ! Ils ont repeint les murs en gris, ils ont mis du bruit dans nos vies, ils ont vendu des rêves en plastique et maintenant tout le monde panique. Moi j'ai gardé ma vieille radio, 3 parasites et 2 morceaux. Quand le monde devient trop propre, je viens remettre un peu de poussière. J'ai pas la solution, j'ai pas la vérité, mais tant que j'ai une voix, je vais continuer. J'éteins pas la lumière, même si la nuit veut tout bouffer.
ils amènent qu'on applaudisse pendant que le vieux monde disparaît. Mais moi j'ai pas signé pour ça, j'ai pas demandé leur cinéma. Je préfère encore passer pour un con que fermer ma gueule pour de bon. Alors branche la guitare, fais trembler les murs. On a peut-être rien mais on a encore nos voix. J'éteins pas la lumière, même si la nuit veut tout bouffer. J'éteins pas la lumière, même si vous voulez me faire taire. J'ai les pieds dans la boue, la tête dans les nuages. Et tant qu'il reste un signal, je renvoie le message. Un jour peut-être, il n'y aura plus personne. Plus de voix, plus de radio, plus de lumière. Alors ce soir, je reste debout. Hey, 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 hey. J'éteins pas la lumière. Non, j'éteins pas la lumière. Jusqu'à ce qu'elle s'empête. Pas la lumière. Jusqu'à j'éteins pas la lumière. C'est que le jour se lève. Et si demain tout s'écroule, s'il ne reste plus rien, le veilleur sera encore là avec son putain de signal. Vous m'entendez? Cut. Cut.